Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu OM, un JT très intéressant. On va revenir sur l'interview de Medji Benassia, donc je vais vous demander de vous installer tranquillement, la famille OM, supporters marseillais, supportrices marseillaises. On va analyser tout ça ensemble, j'ai pris énormément de notes les gars, comme d'habitude. Voilà, tu connais ma manière de faire. Parce que c'est une interview très intéressante. Voilà, il a pas mâché ses mots encore une fois. J'adore le personnage Medji Benassia, les gars, j'adore. J'aime vraiment, voilà, c'est un Marseillais, voilà, c'est un Marseillais comme nous, tu le sais. C'est le franc-parler, ce qu'il a à dire, il te le dit, il mâche pas ses mots, tu vois, et voilà, j'aime beaucoup. Donc on va analyser tout ça. On va parler de quelques actualités vite fait du club. Et ensuite, on va se plonger dans cette interview de Medji Benassia. Alors, je sais pas exactement la date de cette interview. Ça vient de sortir maintenant. Alors, je sais pas si c'est récent ou... Je ne sais pas, les gars, ça par contre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à réagir en commentaire, tranquillement. Et à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief si vous aimez ce que je fais. C'est gratuit, ça donne énormément de force. Donc, merci beaucoup, la famille olympique de Marseille. Voilà, on démarre tout de suite. C'est l'anniversaire à Fabrizio Ravanelli, aujourd'hui, qui fête aujourd'hui ses 56 ans. Donc, bon anniversaire à toi, Ravanelli. Tu es, pour moi, une légende quand même du club. Tu vois, j'aime beaucoup ton passage à l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, en tant que dirigeant, tu nous régales. Donc, bon anniversaire à toi. Aujourd'hui, il y a Lille-Brest en Ligue des Champions. Leur meilleur joueur, enfin il fait partie des meilleurs joueurs, vous savez que je l'adore, Zegrova, j'adore ce joueur-là. Alors là, ils l'ont mis au repos pour ce match, Lille-Sturm Graz, justement pour qu'il soit présent samedi face à l'OM. Donc bon, dans quel état physique va être Zegrova, on verra bien, mais en tout cas, Lille, ils le font reposer aujourd'hui. C'est pas trop une bonne nouvelle, quoi. Ensuite, bon, la DNCG, comme vous le savez, l'OM est passé haut la main tranquillement, sans problème, donc il faut... féliciter aussi Macourt, hein. On peut dire ce qu'on veut sur lui, mais il gère bien son club financièrement, ça y a pas de problème. Là on nous dit que justement que Macourt a fait le nécessaire pour que les comptes du club soient à l'équilibre, voilà, donc il faut le féliciter. Il y a plein d'autres clubs de Ligue 1 aujourd'hui qui sont en galère, hein. Lyon, regardez ce qui est arrivé aussi à Bordeaux, aujourd'hui je sais même plus dans quelle division ils sont, donc voilà, nous on est un propriétaire solide, il faut dire la vérité, voilà. Ensuite, là on nous dit qu'une qualification en Ligue des Champions est obligatoire. L'OM a décalé plusieurs dépenses transferts à l'année prochaine. Donc ça, voilà, je m'en fais pas pour cette info-là, les gars. Rappelez-vous, la fin de la saison dernière, c'était la même chose. L'OM, ils ont pas de Coupe d'Europe. Et comment on va faire pour recruter? Et on n'a pas de Coupe d'Europe. On va pas avoir d'argent. Et compagnie. Et si. Et là, au final, on a payé de Coupe d'Europe. On t'a ramené Rabiot, Højbjerg, Greenwood, Rouli, Wai à 25 millions. Bref, parce qu'on a aussi très bien vendu. Les Vitinha, les Sarr, les Iliman Ndiaye, le Aubameyang que tu as vendu 5 millions alors que tu l'as eu gratuit avec une prime, avec un très gros salaire. Donc voilà, moi, cet article-là, c'est vrai qu'il faut se qualifier en Ligue des Champions, ça c'est obligatoire, c'est pour le club. Hein. L'OM doit être en Ligue des Champions tous les ans, c'est logique, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais après voilà, si au pire des cas, je vais m'énerver sûrement, mais au pire, si on finit 5e, ne vous inquiétez pas, on aura un bon mercato quoi qu'il arrive. Ça, je vous le dis. Voilà, c'est mon avis personnel. Ensuite, on a Eli Wahi qui veut rester à l'Olympique de Marseille. Voilà, il veut pas entendre parler de départ, il veut rester, il veut prouver à son coach qu'il est capable de s'imposer. Et apparemment, Roberto De Zerbi compte sur lui. Donc voilà. Moi, tu le sais, personnellement, je garderai Wahi jusqu'à la fin de la saison. Et après, on fera un bilan. Après, lui, il veut rester. Et je te prends un exemple. Hein, si le 5 janvier, tu as, je sais pas moi, Crystal Palace, ils viennent, ils posent 20 millions sur Wahi, ils le vendent. Hein. Voilà, ça va dépendre aussi des offres. Parce qu'ils gardent une belle cote aussi en Angleterre. Donc à vérifier. Mais si c'est de moi, je le garde jusqu'à la fin de saison parce que c'est un joueur à fort potentiel. Donc voilà, on verra bien. Les gars, on va parler donc de cette interview de Medji Benassia. Je vais vous demander de vous concentrer tranquillement. Parce qu'il y a vraiment des choses... Enfin... il est allé droit au but, quoi. Tu vois, il allait droit au but. En tout cas, je le dis encore une fois, je te soutiens à 100%. Medji Benassia, j'adore ton comportement. Ça se voit que
t'es honnête, je t'ai dit, genre, il dit ce qu'il a à dire, il bégaye pas, il mâche pas ses mots, quand il a un truc à dire, il le dit, il se prend pas la tête, il est ambitieux pour l'Olympique de Marseille, et voilà, moi en tout cas j'adore Mehdi Benassia. Alors regardez les gars, franchement, il y va fort. Alors il te dit, à l'OM, on doit aller, ouais c'est ça, à l'OM, on doit aller dans le sens des intérêts du club. Pas des intérêts personnels. Et des intérêts personnels, il y en a trop dans ce club. Ouf, ça commence fort, les gars. En gros, il te fait comprendre. Hein. Voilà. Ici, on est là pour travailler pour l'Olympique de Marseille, pas pour son intérêt, pour soi-même, tu vois. Donc là, déjà, il commence à tacler certains au club, tu vois, d'entrée, direct. Après, il te dit, peut-être que je ne gagnerai rien avec l'OM, mais j'aurai servi à nettoyer tout ça. J'ai 37 ans, je suis jeune. S'il faut se bagarrer pour faire changer les choses, on va se bagarrer, il n'y a pas de problème. Je sais ce que c'est un club de foot qui fonctionne. Ouf, ça continue. Ah ouais, non, mais les gars, il va droit au but. Hein. Ah ouais, je te l'ai dit, hein, il va droit au but. Donc je pense que toutes les personnes autour du club ou dans le club qui sont là un peu pour se... Attention, tu vois, voilà. Parce qu'à mon avis, avec Mehdi Benassia, ça va changer tout ça. Et c'est quelque chose de bien, hein. Ça c'est clair et net. Ensuite, il te dit, l'OM, c'est un club où on n'a pas le temps de s'ennuyer. Un club qui se vit pleinement et qui passionne. Bon, ça c'est la réalité, on le sait très bien. Travailler à l'OM, si tu le fais pas avec la passion, avec à 100% tous les jours, tu vas pas réussir. Hein. L'Olympique de Marseille, c'est un autre monde, les gars. Ça, j'en suis sûr et certain, tu vois. Ensuite, il te dit, écoutez, cette déclaration. Dans ce club, pourtant, Mehdi Benassia est formé à l'Olympique de Marseille. C'est un Marseillais, tu vois. Il connaît, d'accord? C'est pas dégueu, quoi. Écoute bien cette déclaration. Il te dit, dans ce club, quand tu fais un pas en avant, tu en fais deux en arrière. Je n'ai pas envie de travailler avec des gens malsains, comme il y en a beaucoup dans le foot. Après, je récapitule un peu, mais il te dit, moi je vous le dis, car j'en ai rien à cirer. Voilà. Il parle en gros des principes. Tu vois, des principes, des valeurs humaines, de ce que tu veux. Voilà. Il te dit que lui, travailler dans un club avec des gens comme un peu des vautours autour de lui, ou des gens malsains, des personnes pas bien, ben lui, ça lui convient pas. Et lui, il te le dit haut et fort. Voilà, il te dit en gros, il y a beaucoup de personnes comme ça, c'est pas qu'à l'OM, hein, c'est dans plusieurs clubs, il y a beaucoup de personnes comme ça autour du club, pas bien, ben lui, il te le dit. Moi, je te le dis, j'en ai rien à cirer, et je vous le dis. Il y a des gens malsains autour du club. Ça, quand même, c'est fort encore, cette déclaration, tu vois, mais il te le dit. Il te le dit sans langue de bois. Et c'est ce que j'aime chez Mehdi, les gars. C'est ce que j'aime vraiment. Voilà. Ensuite, il te dit sur son avenir. Alors, vous savez que l'OM lui a proposé un contrat de 2 ans et demi. Un contrat de directeur sportif, comme le projet Roberto De Zerbi, etc. De Zerbi, il lui reste 2 ans et demi de contrat, puisqu'il a signé 3 ans. Donc, Benassia, logiquement, doit signer un contrat de 2 ans et demi. Mais, il te fait cette déclaration sur son avenir. Il te dit... Je réfléchis encore un peu. Je vais voir comment se passe la fin de l'année. Voilà, tu vois, ça je sais pas à quoi penser. Et il te dit, j'étais plus attiré par un projet en Italie, mais Marseille, en gros, hein, je te le fais en gros, mais Marseille représente beaucoup pour moi et ma famille. Je travaille beaucoup pour réussir ce fameux projet de 3 ans. Il est investi à 100%. Donc il te fait comprendre quand même qu'il est en train de réfléchir sur son avenir. Donc cette déclaration, elle me fait peur quand même. Même si je donne mon avis de supporter de l'OM, pour moi, il va signer son contrat de directeur sportif, son contrat de 2 ans et demi. Moi, je pense qu'il va signer. On en a déjà parlé sur la chaîne YouTube. Ok, les gars? Mais bon, à réfléchir quand même, cette déclaration. Après, regardez encore une fois, et je lui dis bravo pour cette déclaration. Il te dit, si un jour, vous entendez que pour rentrer à l'OM, il faut avoir tel ou tel agent, je vous invite à le dénoncer. C'est contre tout ce que je veux mettre en place. Je cherche à faire grandir ce club sans savoir qui travaille avec qui.
Voilà. Donc, il te fait comprendre qu'il n'y a pas de piston, là. Il n'y a pas de, c'est pas parce que tu travailles avec cet agent, avec un tel que, voilà. Lui, il s'en fout. Complet de tout ça. Voilà. Donc, encore une fois, bravo. Et je te l'ai déjà dit, Benassia. Je te l'ai déjà dit. Si tu as besoin de quelqu'un, je suis là. Moi, je travaille avec toi. Il n'y a pas de problème. Je suis comme toi. J'adore l'Olympique de Marseille et je veux que le bien juste pour le club. Je viens gratuit. Gratuit, je viens. Gratuit. Voilà. Et je vous le jure, les gars. Je vous le jure. Sur ma vie. Que je travaillerai gratuit pour l'Olympique de Marseille s'il le faut. Si je peux les aider moi aussi. Je le ferai gratuitement. Voilà. Comme ça, fin du débat. Ensuite, on continue. Il a parlé notamment des minots. Parce qu'on pose beaucoup la question. Francky, pourquoi les jeunes n'y jouent pas? Les gars, j'en sais rien. Je sais pas. Francky, pourquoi les jeunes n'y jouent pas? J'en sais rien, je t'ai dit. Je sais pas. Eh ben, regardez la réponse de Mehdi Benassia. Regardez, elle est simple. Elle est simple. Elle est un peu dure, hein. Mais elle est simple. Les gars, je précise vite fait qu'on parle quand même de Benassia, tu vois. International marocain. Il a joué à la Juve, il a joué au Bayern. Tu vois, tu vas pas lui apprendre, quoi, le football, hein. Tu as compris? Tu vas pas lui apprendre le foot. Regardez cette déclaration sur les jeunes. Et les jeunes aussi. Si jamais il y a les jeunes de l'OM qui regardent cette vidéo, écoutez bien. Parce que ça peut vous donner conseil, justement, aussi. Il te dit, sur les minots, je me tue à leur dire aux petits, donc Bakola, Sternal, Abdallah, Lafont et tous les autres, ils réfléchissent trop. Ils se disent trop qu'ils n'auront pas leur chance. En réalité, il y a trop de respect. Je les vois à l'entraînement. Ils se lâchent pas comme ils devraient faire, comme ils devraient le faire. Entre un gamin de 17 ans et par exemple un Rabiot ou un Højbjerg, je vois la différence entre un minot et un top joueur. Est-ce que tu l'as compris, cette déclaration? En fait, il te fait comprendre que tu as 16 ans, 17 ans, 18 ans, 15 ans. Quand tu as l'entraînement avec les pros, tu respectes les anciens, bon, c'est normal, tu vois, mais il faut aller aussi dedans. C'est ce qu'il est en train de te faire comprendre. Aux petits jeunes, à Lafont, à Sternal, à tout le monde. Tu vois? Et c'est l'Olympique de Marseille, c'est différent et c'est plus dur. C'est la réalité. Voilà. Donc les jeunes, écoutez bien cette déclaration, les jeunes joueurs de l'OM. Et écoutez Mehdi Benassia. Allez au charbon, à l'entraînement, dedans. Parce que vous êtes des joueurs de talent, les petits jeunes. D'ailleurs, il te le dit, encore une fois là. Bon, il y va fort, hein, encore une fois Benassia, mais il te dit, la Gambardella, parce que l'OM a gagné la Gambardella la saison dernière. Il te dit, la Gambardella, c'est bien, c'est très bien de l'avoir gagné, on est très content. Mais quand je vois aujourd'hui Désiré Doué, Ryan Cherki, Maxence Cacré, Adrien Truffert, je me demande où sont ces joueurs-là chez nous. Depuis Samir Nasri, il n'y a qu'un jeune qui a réussi, à l'Olympique de Marseille, mais il est parti gratuit, donc c'est un petit tacle aussi ça, c'est Boubacar Kamara. Et c'est vrai, Nasri, Kamara, Maxime Lopez, voilà les petits jeunes hein, qui ont vraiment réussi à l'Olympique de Marseille. Donc là, il te fait comprendre aussi, on a gagné la Gambardella, c'est bien, mais entre la Gambardella et le niveau de la Ligue 1, c'est un autre monde. C'est pas pareil aussi, tu vois? Donc il te fait comprendre, Voilà, il te fait comprendre. Maintenant, c'est à vous, les jeunes, de se donner à fond. Et comme il a dit tout à l'heure, là, ce qu'on vient d'expliquer, arrêtez de dire, par exemple, les Sternal, les Lafont, les Bakola, les petits jeunes, arrêtez de dire, on va pas réussir à l'Olympique de Marseille. Non, il faut le mental, Mino. Il faut le mental ici. Et on le sait, vous avez gagné la Gambardella la saison dernière. C'est quand même que vous en avez dans la tête et que vous avez un talent de football. Tu vois? Donc, donnez-vous à fond aux entraînements, jouez à fond. À 45 000. Même que tu as une duel avec Rabiot, ben tu lui rentres dedans. Tu lui montres que je suis jeune, mais je suis là pour m'imposer. C'est ce qu'il veut, Benassia, en vérité. Voilà. Ensuite, il te dit, ça c'est très intéressant, cette déclaration, encore une fois. Bravo, Benassia, pour cette déclaration. Il te dit, quand tu sais que la ville qui sort le plus de joueurs dans le monde, c'est Paris. Paris, c'est à 3 heures de train
de Marseille, pourquoi on ne serait pas capable de trouver un nouveau Mbappé ou un nouveau Saliba chez nous, à Marseille, quoi. Ben, c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des phénomènes qui jouent dans les quartiers de Marseille, tout. Il y a des phénomènes. Moi, j'en vois. Tu vois, mon fils, il joue dans un petit club, tu vois. Mais on a joué contre la Busserine, on a joué contre qui tu veux. Tu vois les minots de la Busserine. C'est très très fort. Ils ont 9 ans, 10 ans les petits. On a joué contre eux. C'était très dur, très très fort. Tu vois, donc il a raison Benassia, c'est la vérité. On a des phénomènes. À Marseille, dans tout Marseille entier, on a des petits phénomènes. Alors il te dit pourquoi nous on ne serait pas capable d'aller chercher le nouveau Saliba ou le nouveau Mbappé. Pourquoi? Ben c'est vrai, il a raison les gars. Il a raison. Je suis désolé. Après, il fait une déclaration sur Samir Nasri. Tu le sais que Benassia et Nasri, c'est comme ça. C'est deux amis très très proches. Et il te dit, quand ils étaient au centre de formation de l'OM ensemble, il te dit, au centre de formation, on mettait les matelas par terre. Et avec Nasri, on jouait à Football Manager jusqu'à 5 h du matin. Voilà. Donc, j'ai bien aimé cette déclaration. Et moi, je le dis aujourd'hui. Hein. Pourquoi pas un retour de Nasri dans le club? Au sein de l'organigramme. Pourquoi pas? Moi, je valide en tout cas. Et justement, pour finir, on a une déclaration de Nasri. Ben, lui, justement, voilà, il regrette le manque de confiance accordé aux jeunes joueurs de l'OM. Voilà, il regrette un petit peu ça, Nasri. Alors après, il t'explique en détail pourquoi il regrette ça. Mais j'espère justement, Samir, ben, qu'avec cette réponse aujourd'hui de Benassia, ben, tu peux comprendre. Peut-être que tu peux comprendre aussi pourquoi ben, les jeunes, c'est vrai que c'est compliqué à l'Olympique de Marseille, alors qu'on a des jeunes de talent. On a des jeunes de talent, je t'ai dit, les Bacola, les Lafont, les Sternal, le petit Rubinho Vaz, là, le petit jeune de la réserve, l'attaquant qui marque pas mal de buts, Alexis Koum, enfin, il y en a plein, voilà, il y a plein de petits jeunes. On a plein de petits jeunes à fort potentiel, on a gagné la Gambardella la saison dernière, c'est qu'on a des jeunes à fort potentiel, mais peut-être que, peut-être pour jouer en Ligue 1, mais c'est pas encore ça, quoi. Voilà. Mais Benassia, il n'est pas en train de vous défoncer ou de dire du mal de vous. Au contraire, Benassia, il veut que vous arrêtez un peu de respecter peut-être les cadres. Quand je dis respecter, c'est un grand mot, tu vois. Mais il veut peut-être qu'à l'entraînement, vous donnez plus. Je t'ai dit, quand il y a un duel avec Højbjerg, avec Rabiot, avec je sais pas moi, avec Balerdi, ben tu dis pas, ouais, mais c'est Balerdi, c'est le capitaine, moi je suis un petit jeune, je vais aller doucement. Non, il faut se donner à fond. Demande à Nasri, demande à Maxime Lopez, demande à tous ces jeunes joueurs. Boubacar Kamara, très bon exemple aussi, demande à ces jeunes joueurs. Ils se sont donnés à fond pour intégrer l'équipe première. Donc, on croit en vous, les minots. On va finir sur cette bonne note. On croit en vous, les petits jeunes, là, parce que vous avez du talent. Maintenant, comme il a dit Benassia, arrêtez de dire dans vos têtes, on va pas réussir, c'est dur, on va pas réussir à l'OM, et on va partir, et on va pas réussir. À vous de vous donner à fond. À vous de vous donner à fond aux entraînements. D'avoir la rage sur le terrain. Voilà, les gars. Bon. On a fait un petit peu le tour. J'ai essayé de vous partager les meilleurs moments de cette interview de Mehdi Benassia. Comme d'habitude, supporters marseillais, supportrices marseillaises, à vous de commenter, de me donner votre avis dans le respect comme d'habitude, comme vous savez faire. Et voilà la famille, je vais vous laisser là, tranquillement, passer une excellente journée ou une excellente soirée. Et on se retrouve demain pour un JT Actu OM. Et je pense que vendredi soir, on va se faire l'avant-match Marseille-Lille. C'est samedi à 17 h les gars. Et on sera en direct sur la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Et on sera en direct aussi sur TikTok. Et je vais commenter le match en direct aussi sur TikTok. Ce sera sur YouTube et TikTok en même temps. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Prenez soin de vous. Force et honneur au peuple marseillais, aux Marseillais, aux Marseillaises, à l'Olympique de Marseille, à Mehdi Benassia, aux Minots, à tout le monde. Voilà. Prenez soin de vous. Allez l'OM les gars, à la vie à la mort, comme d'habitude. Bonne soirée tout le monde.